J'aimerais qu'on lise un passage dans Matthieu, un passage que vous connaissez très bien, et si j'ai bien compris, il a été prêché dessus il n'y a pas longtemps. Il s'agit du passage dans Matthieu 5 et les versets 13 et 14. Matthieu 5, 13 et 14. En pédagogie, on dit que la répétition est une façon d'apprendre. Donc, si vous l'avez déjà entendu, vous allez l'entendre à nouveau, mais sans doute sous un angle différent. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En fait, on a l'habitude de lire ce texte, et je l'ai fait moi-même, on a l'habitude de lire ce texte et de confondre deux idées en une seule. Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre », et lorsqu'il dit cela, il dit une chose. Et ensuite, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et lorsqu'il dit cela, il dit une autre chose. Parce que s'il avait voulu dire la même chose, il aurait dit « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde ». Mais il a précisé « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde ». Il y a donc deux idées dans ce que dit Jésus. Le sel de la terre, il utilise une métaphore agricole. Jésus parlait à des gens simples, à des ouvriers, à des agriculteurs, à des fermiers, à des commerçants. Et quand il s'adressait à des religieux, il parlait à des religieux pour qu'ils le comprennent. Mais là, il parlait manifestement à la foule. En utilisant cette métaphore agricole, Jésus induit que le sel dont il parle se met dans les sols et pas dans l'assiette. C'est pas du sel de table dont il parle. C'est du sel qu'on met dans la terre. Et si vous prenez le passage dans Luc, c'est d'autant plus évident. Dans le passage de Luc, c'est 14:34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur ou sa salinité, sa fonction saline, si il perd donc, c'est sa formule qui change, et donc c'est plus du sel. Eh bien, avec quoi est-ce qu'on l'assaisonnera ? Avec quoi on lui redonnera son pouvoir ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. L'image du sel, donc, n'est pas le sel de la salière, mais le sel de la potasse que l'on rajoute dans les sols pour l'amender s'il est déséquilibré. Tous les jardiniers le savent, et vous savez que ça me concerne pas mal, pour obtenir de beaux fruits et de beaux légumes, il faut que le sol soit bien équilibré. Il faut qu'il ait les nutriments suffisants à des doses suffisantes. Vous avez l'azote, vous avez le carbone, vous avez la potasse pour les éléments essentiels. Ceux-là sont utilisés pour la fertilité des sols, pour le développement du système racinaire et pour la qualité et la croissance des fleurs et des légumes.
L'image donc que Jésus veut faire passer, c'est celle de l'équilibre du sol et non pas l'assaisonnement ou la préservation des aliments que nous mangeons. Ce qui est en général l'interprétation que l'on fait de ce texte. Ceux qui interprètent le sel de la terre comme du sel destiné à assaisonner les aliments ou les préserver considèrent que les chrétiens doivent s'élever comme un rempart contre tout ce qui dans le monde vient corrompre les valeurs chrétiennes. Et de fait, ça contribue à créer une sorte de front chrétien anti-monde avec ses militants, ses organisations, ses structures sociales qui cherchent à faire entendre leur voix jusque dans les sphères politiques et dans les médias sociaux et par toutes sortes de manifestations publiques. Jésus donc dit que le rôle du chrétien, ce n'est pas de chercher à préserver les marqueurs du christianisme dans nos sociétés, ni même de protéger l'évangile de la corruption, mais d'incarner aux yeux du monde l'évangile et ainsi équilibrer la terre du monde. La seule présence d'un véritable disciple de Christ rempli du Saint-Esprit est en mesure de modifier, voire de transformer un environnement, une famille, une ville, une promo étudiante, ça c'était pour Pierre et Marie, ils ne sont pas là. Et Jésus, n'est-ce pas, a bien dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Donc il parle à ceux qui se disent disciples. J'en reparlerai après. Un jour en Chine, le Saint-Esprit dit à une jeune femme, une chrétienne, d'aller devant le poste de police et d'évangéliser. Elle réfléchit un peu quand même, et au bout d'un moment, elle dit « Ok, j'y vais ». Elle se place devant le poste de police et elle commence à accoster les personnes et à leur parler du Seigneur. Elle est aussitôt arrêtée et très peu de temps après condamnée à 8 mois de prison pour trouble à l'ordre public. Cette jeune femme, dans sa prison, s'est trouvée confrontée à des codétenus qui n'étaient pas tendres avec elle, mais par son attitude, sa façon d'être, son attention pour les autres détenus, lui ont finalement permis de se rapprocher de ces codétenus et de partager l'Évangile. Cette sœur en Christ est un exemple de ce qu'est le sel de la terre. Sa simple présence, sa simple façon d'agir à contre-courant de ce qui se fait dans une prison, eh bien, a influencé positivement son environnement, a équilibré un système qui était complètement déséquilibré. Vous en conviendrez, une prison, c'est quand même assez déséquilibré comme système, si on s'arrête juste aux détenus. Eh bien, sa façon d'être a contribué à rééquilibrer un peu ce système. Et c'est ce que nous voulons nous aussi, n'est-ce pas ? Il y avait un grand oui dans vos cœurs, hein, c'est ça ? Ouais. C'est ce que nous voulons pour cette ville, pour Hasbrook, pour vos villes et villages respectifs, pour vos familles. Pour vos familles. Parce qu'en fait, le premier lieu où le Seigneur nous place, ce sont nos familles. Avec nos enfants, dans l'Église, nous voulons être ce sel. Cet élément qui va rééquilibrer,
un milieu qui a perdu son équilibre. Nous voulons être ceux qui peuvent rendre propice un lieu à la réception de l'Évangile. Le problème, c'est que les chrétiens veulent influencer le monde sans se mélanger au monde. La potasse, vous êtes obligé de la mettre dans la terre pour qu'elle rééquilibre la terre. À cause des paroles de Jésus, le disciple de Christ peut avoir un impact profond dans l'endroit où il vit. Il peut être l'élément, la personne qui va favoriser le travail du Saint-Esprit en rendant un lieu spirituellement fertile. Dans l'agriculture, on dit souvent, il n'y a pas de mauvais terrain. Il n'y a que de mauvais ouvriers ou des ouvriers paresseux. Un terrain propice à l'ensemencement doit être nettoyé de ses pierres. Les roches doivent être retirées. Les ronces doivent être déracinées. Une ronce, c'est très profond. Il faut faire peut-être jusqu'à 1 mètre pour aller chercher la racine d'une ronce. Et le sol, une fois qu'il a été proprement équilibré en ce qui concerne les nutriments, eh bien, on peut appeler le semeur. Le semeur peut sortir et il peut semer. Ça vous parle, le semeur. Il y a des semences qui tombent sur la pierre, au milieu des ronces, dans des endroits qui sont pas bien préparé, et puis il tombe dans un champ aussi, c'est bien préparé. Mais ça veut dire qu'avant lui, il y avait le travail qui devait être fait n'a pas été fait. Ça veut dire que la préparation des sols n'a pas été faite correctement. Et c'est pour ça que la semence ne prend pas. Le semeur commence son travail, les semences tombent dans une bonne terre, souple, profonde, bien équilibrée en nutriments, et avec un peu d'eau, les semences germent en quelques jours. Et désormais, la lumière peut entrer en scène. Parce qu'une semence n'a pas besoin de lumière pour sortir de terre. Mais une fois qu'elle est sortie de terre, il lui faut absolument de la lumière. Et donc Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. N'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose que vous êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière est essentielle pour la croissance des plantes car elle permet donc la photosynthèse, la production d'hormones végétales et influence le développement racinaire et la direction de croissance des plantes, ainsi que l'élongation des tiges. Bref, sympa. Hein? Mais bon, dans la Bible, la première lumière, la grande lumière, c'est Dieu. Il est la lumière et il est le créateur de la lumière. Genèse 1:3, que la lumière soit. Ça, c'est la lumière du début. Mais à la fin, Dieu sera aussi et sera toujours encore la lumière. N'est-ce pas? Dans la Jérusalem céleste, il n'y aura besoin ni de soleil ni de lune pour éclairer. C'est la gloire de Dieu qui sera la lumière et l'agneau en sera le flambeau. Alors quand Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu
c'est une déclaration tellement forte qu'elle ne peut pas être lue sans que ça ne soulève une multitude de questions en nous. Parce que de tout temps, et dans toutes les spiritualités anciennes ou nouvelles, la lumière, c'est l'apanage des dieux. Or, les disciples sont des hommes. C'est cette parole prononcée par le Créateur. Vous êtes la lumière. C'est le Créateur qui dit à ses disciples, vous êtes la lumière. J'ai l'impression que ça peut mettre un poids, n'est-ce pas? Ça peut être quelque chose de difficile à croire. Quand je me regarde dans une glace ou que je pense à certaines choses que j'ai dit ou faites, certaines attitudes, et que le Créateur me dit « tu es la lumière », j'ai pas envie de le croire. Mais ces paroles prononcées par le Créateur résonnent bien au-delà des pages de la Bible. Cette parole, elle fait écho dans l'univers entier, parce qu'elle revêt une importance fondamentale dans le plan de Dieu pour l'humanité, mais aussi dans le spirituel. J'imagine la réaction de panique dans le monde des ténèbres en entendant ces paroles prononcées par Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Depuis ce jour, les démons s'emploient à dissuader les chrétiens d'avoir foi et de croire de tout leur cœur que cette parole est vraie et les concerne. Parce que s'il y a quelque chose que les puissances cherchent à s'approprier, c'est bien le monopole de la lumière. Dans l'Égypte ancienne, on adorait le soleil, le dieu Ra, qui était perçu comme une manifestation. Le soleil était perçu comme une manifestation du dieu Ra, qui était le garant de la lumière nécessaire à la vie. Et durant le conflit entre Moïse et Pharaon qui refusait que les Hébreux quittent l'Égypte, Dieu manifeste sa puissance et sa supériorité sur le dieu Ra, en plongeant le pays dans une obscurité d'une intensité telle qu'on ne pouvait ni se voir, ni bouger. Cette plaie, la 9e, touchait tous les Égyptiens, à l'exception des lieux habités par les Hébreux, montrant ainsi à Pharaon que la lumière de Dieu était la véritable lumière, celle qui domine toute autre lumière et qui éclaire tous les hommes dans le monde. Parce que si les Égyptiens étaient dans les ténèbres, ils pouvaient voir qu'il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants de Dieu. Est-ce que les Égyptiens voient la lumière chez nous? Est-ce que les démons voient la lumière dans nos foyers? Parce qu'eux sont dans les ténèbres. Dans les évangiles et dans Jean, notamment Jean 8, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et dans Jean 9, il continue et il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler parce que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. » Sous-entendu, lorsque je ne serai plus dans le monde, vous serez la lumière du monde. Donc quand Jésus dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde »,
c'est quelque chose de complètement fou. Difficile à croire pour eux qui marchent aux côtés de Jésus tous les jours, qui voient les miracles qu'il fait. Mais c'est encore plus fou et difficile à croire pour moi, pour nous, aujourd'hui. Un disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un maître, qui apprend de lui, qui se soumet à lui, à sa pensée, et qui cherche à la faire vivre sans la corrompre. Si je suis un disciple tel que celui-là, alors la parole de Jésus s'applique à moi. Tu es la lumière, vous êtes la lumière du monde. Dans la prison de cette femme chinoise, peu à peu, les femmes se sont converties. Elles ont commencé à changer leur façon de parler. Leur regard sur les autres détenus a changé. Et graduellement, c'est toute l'atmosphère de la micro-société de la prison qui s'est améliorée, de sorte que de plus en plus de femmes se donnaient au Seigneur, à tel point que 8 mois après, c'est des centaines de détenus qui étaient convertis au Seigneur, qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et au jour de sa libération, le directeur de la prison a convoqué la jeune femme pour la remercier et pour lui offrir de rester en prison comme employée, payée avec un appartement et une voiture. Ce qu'elle a refusé. Elle lui a dit, le Saint-Esprit me dit de ne pas accepter ça. Après avoir été le sel de la terre, cette femme est devenue la lumière du monde. Et la semence de l'Évangile s'est répandue dans cette prison et a pris racine. Mais comment est-ce que je peux être la lumière? Est-ce que c'est une responsabilité que me donne Jésus? Est-ce que c'est un commandement? Et si c'est le cas, alors, lorsque j'y pense, c'est terrifiant. Parce que je ne suis peut-être pas suffisamment lumineux. C'est angoissant de ne pas avoir la définition claire de ce que le Seigneur veut, de ce qu'il attend de moi. Est-ce que je dois être exemplaire dans tout ce que je fais tout le temps? Comment est-ce que je sais si je suis à la hauteur? Est-ce que ma lumière éclaire la maison? Est-ce que je fais et j'agis comme quelqu'un dans la lumière? Est-ce que mes bonnes œuvres sont visibles au point que le monde qui m'entoure se détourne de son péché pour se tourner vers Dieu et lui rendre gloire? Si je crois que je marche dans la lumière, il faut que je sois certain que je ne suis pas en train de confondre ma lumière avec les ténèbres. Mais comment je sais que ma lumière est lumière et pas ténèbres? Dans Matthieu 6, 22, verset 23, 6, 22, Matthieu 6, 22, 23. Jésus avertit que ce que nous pensons être de la lumière peut très bien être ténèbres si notre perception de la vérité est fausse. Matthieu 6, 22, 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Dans cette métaphore, Jésus utilise l'œil, cette image, Jésus utilise l'œil comme l'organe spirituel qui nous rend capables de voir et comprendre la vérité.
si l'œil est en bon état, il nous donne une vision spirituelle claire et saine. Et alors tout le corps, c'est-à-dire toute notre vie, dans son ensemble, est éclairé par cette compréhension juste. Ça signifie que nos actions, nos choix, nos décisions sont guidées par la lumière de la vérité. Et que ça mène à une vie remplie de droiture, de justice, de paix, de simplicité aussi. À l'inverse, un œil en mauvais état produit en nous une vision spirituelle obscure ou corrompue et plonge toute notre vie dans les ténèbres. Cela signifie que notre perception du monde et de nous-mêmes est déformée et conduit potentiellement à des erreurs, des péchés et une vie éloignée de Dieu. Jésus nous exhorte donc à ne pas nous tromper et à veiller à ce que la lumière qui est en nous, notre compréhension de la vérité et notre foi, ne soit pas corrompue par des faux raisonnements et que nous ne prenions pas les ténèbres qui sont en nous comme guide pour la vérité. Et pour ça, il y a un test. Il y a le test de celui qui dit. Vous connaissez ? 1 Jean 2:3, 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Il n'y a pas plus clair. Celui qui dit, verset 6, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Est-ce que tu as de la haine pour quelqu'un ? Alors arrête de te jouer la comédie, tu es dans les ténèbres. Tu peux avoir toute la connaissance de la Bible, tu peux avoir fait toutes les expériences que tu veux avec le Seigneur. Si tu es ton frère, à l'instant même, tu es dans les ténèbres. Il est donc crucial de nous placer sous le regard et l'approbation de Dieu pour tout ce que nous faisons et projetons de faire dans nos vies. Cela inclut bien sûr la pratique de la prière, ou comme dit Jacques, moi je ne sais pas prier mais je parle à Dieu. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et la compréhension de la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit que nous serons la lumière du monde plus tard, après une formation,
ou une préparation intensive. Il a dit que nous sommes déjà la lumière. Dans Jean 15, 3, Jésus nous rappelle que nous sommes déjà purs à cause de sa parole. Ce qui caractérise la vie de Jésus, c'est sa dépendance à la volonté de Dieu. Si vous lisez Jean, vous le lisez souvent, Jésus ne faisait rien d'autre que ce que le Père lui montrait de faire. Jean 8, 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus aimait faire la volonté de Dieu. C'était son plaisir. C'était sa vie. Il aimait Dieu. Il aimait faire les choses que Dieu aime faire. Et c'est ça qui le qualifiait pour dire « Je suis la lumière ». Parce que dans ces choses, il manifestait pleinement le plaisir et la volonté de Dieu. Est-ce que nous aimons faire les choses que Dieu aime faire? Dans Jean 9, verset 4, il dit « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La question que nous avons à nous poser, c'est « Est-ce que Christ est notre vie ?» comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Est-ce que nous aimons faire les choses que Dieu aime faire? Est-ce que notre justice est supérieure à celle des scribes et des pharisiens? Qu'est-ce qui nous attire tous les jours de notre vie, dans notre vie quotidienne? Qu'est-ce qui nous attire? Écoutez bien. Qu'est-ce que nous commande la petite voix qui parle en nous? Vous avez une petite voix qui vous parle. On a tous une petite voix qui nous parle. Et qui organise notre vie. Est-ce que cette petite voix est convertie? Que nous commande la petite voix qui parle en nous? La douceur, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle, l'amour, ou la colère, la tromperie, le mensonge. L'apôtre Pierre dit que si ces choses, ces qualités, douceur, tempérance, patience, ne sont pas présentes en nous, eh bien, nous sommes aveugles. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Si ces choses que Dieu aime faire ne sont pas en nous, nous sommes aveugles. Et si nous sommes aveugles, nous ne marchons pas dans la vérité. Nous marchons dans les ténèbres. Et si nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas des disciples de Jésus. C'est aussi simple que ça. Dans Jean 9, 4, Jésus précise qu'avec la fin de son ministère physique viendra la nuit où personne ne peut travailler. Mais par ailleurs, il demande à ses disciples d'être la lumière du monde. Parce que si avec son départ, son ministère direct va s'arrêter,
Ça ne veut pas dire que ses disciples ne peuvent pas travailler. Ils sont, et nous sommes, ceux qui reflètent la lumière de l'Évangile comme des flambeaux dans le monde. Le sel de la terre doit préparer le terrain pour le rendre fertile. Et la lumière doit illuminer l'espace pour que la semence qui germe puisse grandir. Voilà donc les deux aspects de la diffusion de l'Évangile. Le côté invisible et équilibrant du sel pour préparer le terrain, et le côté visible et flamboyant de l'annonce ouverte de l'Évangile. Dans un monde qui penche dangereusement vers le gouffre des ténèbres, vous et moi, nous sommes appelés par notre Seigneur à saisir ou à ressaisir avec foi ce double rôle du sel et de la lumière du monde, du sel de la terre et de la lumière du monde. Dans Matthieu 9, 37, Jésus annonce que la moisson est grande, mais qu'il faut plus d'ouvriers. Est-ce que nous voulons être ouvriers avec Christ? Et je terminerai juste avec cette citation prise dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur vous bénisse.